Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. En ce moment, tout passe. C'est un truc de fou. À chaque fois qu'on fait une vidéo, tout passe. La semaine dernière, justement, lors de l'avant-dernier match, il y avait Patrick Schick buteur, plus le Danemark se qualifie. La cote fun et la cote confiance est passée. Et encore hier, la cote confiance et la cote fun passent avec Chiesa buteur. Chiesa, il est trop fort, c'est un truc de fou, hein. Et l'Italie se qualifie. L'Italie se qualifie, c'était chaud, hein. D'ailleurs, il y a le petit Chiellini là qui prend dans ses bras Jordi Alba. Vous l'avez vu, les gars, c'était magnifique. Comme d'habitude, les frérots, 200 € offerts sur Betclic. L'offre termine lundi prochain, si je dis pas de bêtises. Donc profitez-en pour ce soir, c'est les demi-finales. Donc voilà, lien en description, les gars, avec le code promo BIG en majuscule. Voilà, t'as 200 € offerts. Par exemple, il y a un mec, il a mis justement sur Chiesa, il a gagné 1000 balles. Donc soit il gagnait 1000 €, soit il récupérait ses 200 €. Donc voilà, je vous conseille de faire le pari gratuit. Et au pire, après des cas, t'arrêtes, tu vois, t'es pas obligé de continuer, donc c'est plutôt cool. Tout est en description, il y a aussi les autres sites si jamais vous avez déjà Betclic. Bref, on passe maintenant à la vidéo. On passe maintenant à la présentation du match. Ce sera aujourd'hui. C'est les deuxièmes demi-finales de 7 € avec un très beau Angleterre contre le Danemark. Le match Angleterre-Danemark, pour ceux qui ne savent pas, il se déroulera à 21 h sur beIN Sport 1 et aussi sur M6 au Wembley Stadium de Londres. Pour cette rencontre, la jauge de Wembley a été élevée à 60 000 spectateurs comme le match d'hier. Angleterre-Danemark, très belle demi-finale, notamment avec l'équipe d'Angleterre qui continue d'impressionner sur 7 €. C'est l'une des seules équipes favorites à avoir tenu son rang lors de 7 € et pour cause, elle n'a toujours pas encaissé de but depuis le début de la compétition. Pour rappel d'ailleurs, l'Angleterre n'a toujours pas gagné de titre majeur depuis la Coupe du Monde 1966. Elle est bien partie pour remporter 7 €. Elle a éliminé l'Allemagne en huitième de finale, puis l'Ukraine en quart de finale. Et de son côté, le Danemark, ils ont fait aussi un très bel Euro, même s'ils ont réussi à se qualifier en huitième de finale grâce à justement ce dernier match qu'ils ont gagné plutôt facilement. Du coup, ils ont gagné justement les huitièmes de finale aussi contre le Pays de Galles et le quart de finale contre la République tchèque. C'est une très belle équipe danoise que vont affronter justement cette équipe d'Angleterre. Petit avantage du coup à l'Angleterre qui semble monter en puissance lors de son tournoi, notamment grâce à sa démonstration face à l'Ukraine 4-0. Et du côté danois, ils ont réalisé un très bon match contre la République tchèque, mais sans piocher physiquement en fin de rencontre. Et pour rappel, l'Angleterre joue encore une fois à domicile. On passe du coup maintenant en composition avec la composition de l'Angleterre. Ça sera exactement la même compo qu'ils ont justement joué 4-0 contre l'Ukraine et qu'ils ont totalement dominé leur match avec justement Gareth qui justement décide de reconduire ce même 11 composé de Pickford dans les cages, Walker défenseur droit, Stone et Maguire en défenseur central, Shaw en défenseur gauche, deux points de base composés justement de Rice et Phillips qui impressionnent justement depuis le début de la compétition. Et bien sûr, en 10, il y aura Mount, à gauche Sterling, et on est bien sûr content de voir à droite Sancho, et bien sûr en pointe son capitaine qui a marqué un doublé lors du dernier match, Harry Kane. Mais surtout, cette équipe d'Angleterre peut s'appuyer sur un excellent banc avec Foden et Calvert-Lewin, un Marcus Rashford aussi, et Grealish, que des grands noms qui peuvent potentiellement postuler une place de titulaire. Voici du coup maintenant la composition du Danemark, ça sera exactement la même compo qui a gagné 2-1 contre la République tchèque avec dans les cages Schmeichel, une défense à 3, Christensen et le capitaine Kier et Vesgaard, un milieu composé de Delaney et de Holberg, deux pistons Trigger et Melleux et ce trio d'attaque justement Braithwaite et Damsgaard qui est justement une très belle révélation depuis le début de cet Euro et en pointe Dolberg, l'attaquant niçois préféré justement à Poulsen, notamment grâce à ses 3 buts lors des 2 derniers matchs. Cette équipe danoise peut compter sur son banc que l'on connaît très bien avec notamment Anderson, Was et Cornelius qui sont justement passés en Ligue 1, mais Poulsen qui a perdu sa place de titulaire au détriment de Dolberg. Quand on regarde les dernières rencontres qu'ils ont jouées, le Danemark contre l'Angleterre, on va se concentrer d'abord surtout sur les 2 matchs qui se sont joués en 2020. Clairement, voilà, il y a eu un but lors des 2 derniers matchs. Donc je pense que ça peut être aussi un match où il n'y a pas énormément de buts. Donc limite, la cote à plus de 2,5, je la conseillerais pas vraiment. Parce que voilà, le Danemark se prenne quand même peu de buts. Et l'Angleterre se prenne pas du tout de buts durant cette compétition. Donc bon, moi je me dis ça peut être un match avec très peu de buts. Je vois bien pourquoi pas un 1-0 ou peut-être un 2-0. Mais sinon les gars, le Danemark, ils avaient gagné 1-0 lors du dernier match. Les gars, qui va gagner le match? L'Angleterre ou le Danemark? Le Danemark ont une cote à 5,80. Très intéressant. En gros, tu mettais 200 € gratuits. C'est comme hier avec Chiesa. Il y en a plein hier, ils ont mis les 200 € gratuits sur Chiesa, pardon, ils ont gagné 1000 balles. Soit ils gagnaient 1000 balles, soit ils étaient remboursés en fin de match. Donc voilà, n'hésitez pas, lien en description, code promo BIG en majuscule. Mais sinon, l'Angleterre, moi je partirais sur l'Angleterre, bien sûr. Après là, je parlais vraiment du pari gratuit, vu qu'il n'y a aucun risque, autant tenter, tu vois. Mais sinon, moi je partirais sur l'Angleterre, cote à 1,74. Personnellement, je trouve la cote plutôt pas mal. Mais bon, faire attention au Danemark, les gars. Sur un match, tout peut se jouer. Et franchement, vu la défense du Danemark, moi je me dis ça peut partir aussi en prolongation. On regarde les derniers stats justement de l'Angleterre, c'était contre l'Ukraine avec 10 tirs à 7, 51% de possession.
Voilà, c'est une équipe qui garde pas énormément le ballon, qui se projette vite vers l'avant. Mais en tout cas, il y a un truc à savoir, c'est qu'ils sont bons en finition. C'est pas une équipe comme l'Espagne. Donc je les vois bien gagner, pourquoi pas, avec peut-être 2 buts d'écart. Je me dis, c'est plus l'équipe qu'il y avait même l'année dernière, hein. Franchement, elle a totalement changé, l'équipe de l'Angleterre. Mais ils sont surtout très bons défensivement. À tenter aussi, pourquoi pas, qu'ils ne se prennent pas de but durant ce match, c'est possible aussi. Du coup, lors du dernier match du Danemark, les gars, ils avaient gagné 2-1 contre la République tchèque. Le Danemark avait fait quand même un très bon match, même si c'est vrai qu'en fin de match, ça pêche un peu, faut faire quand même attention. Ils sont très bons, mais sur la durée du match, c'est vrai qu'ils se fatiguent un peu, je trouve. Mais en tout cas, voilà, cette équipe du Danemark fait un très bel Euro et ils peuvent aussi gagner l'Angleterre sur un match, tout est possible. Le Danemark, lors de cette compétition, c'est quand même 11 buts. 11 buts, sachant que le premier match, ils n'ont pas mis de but, ils avaient perdu 1-0 contre la Finlande. Et le deuxième match, ils avaient perdu avec un but seulement inscrit contre la Belgique. Justement, ils étaient en train de gagner. Et justement, De Bruyne est rentré en match en deuxième mi-temps. Et le match a totalement changé alors qu'ils étaient en train de dominer la Belgique, le Danemark. Danemark, vraiment très belle équipe. Contre la Finlande, ils avaient 24 tirs à 1. Et ils ont perdu le match parce qu'il y a justement Eriksen qui a fait un malaise cardiaque. Mais justement, pour Eriksen, ils peuvent aussi gagner le match contre l'Angleterre. Donc pourquoi pas. Et niveau tir, le Danemark est à 90 tirs lors de cette compétition. Très intéressant de voir qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Et c'est vrai que durant les matchs, c'est une équipe battante. C'est une équipe qui se bat. Ils se procurent énormément d'occasions. Contrairement à l'Angleterre qui n'ont fait que 37 tirs depuis le début de la compétition, à croire que vraiment ils sont très très bons offensivement. C'est d'un côté c'est bien, mais c'est pas bien. Ça veut dire que le Danemark se procure beaucoup d'occasions, contrairement à l'Angleterre, mais que l'Angleterre justement, on va dire qu'ils ont une meilleure finition que le Danemark. Donc du coup, ça risque d'être un match très intéressant. Et j'aimerais aussi, pourquoi pas, rajouter que peut-être l'Angleterre veut aussi se privilégier du niveau défense et être très bon défensivement qu'offensivement et se dire peut-être que justement si on doit gagner cet euro, c'est avec une bonne défense et mettre un 1-0 ou un 2-0, ça suffit. Alors total de buts, la cote elle est à 2 du plus de 2,5 buts, mais personnellement je ne conseille pas. Comme je vous ai montré les dernières statistiques de l'Angleterre, c'est pas une équipe qui met énormément de buts lors de cette compétition. Le Danemark, oui, elle se procure beaucoup d'occasions, mais là justement, ils jouent contre l'Angleterre qui s'en prennent pas. Donc du coup, je me dis ça peut être très compliqué. Après, à voir, justement, peut-être qu'ils vont jouer le tout pour le tout, le Danemark, et que ça va libérer beaucoup d'espace niveau défensif pour eux. Et du coup, que l'Angleterre va avoir beaucoup plus d'occasions. Mais bon, moi je pense que ça va être 2 buts, allez, peut-être 3 buts. Ça peut le faire, le plus de 2,5 buts. La cote est belle, hein, tu peux mettre ton pari gratuit. Allez, un petit 10 euros maximum, mais pas plus, les gars. Franchement, c'est pas vraiment à tenter le plus de 2,5 buts. Ça, franchement, quand tu regardes les matchs qu'ils ont fait l'Angleterre, bien sûr, il peut avoir 3 buts, 4 buts. Mais c'est un risque pour rien. Moi, je dis à 80% de chance, il y a moins de 2,5 buts, tu vois. Et 20% de chance, il y a plus de 2,5 buts. Donc, bien sûr qu'il pourrait avoir plus de 2,5 buts parce que sur un match, les paris sportifs, les gars, c'est pas 100% valeur sûre. Mais voilà, c'est à tenter avec des pincettes, tu vois. Tu mets un petit 10 euros, 15 euros, pas plus. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Oui, à 2,02 et non à 1,52. Voilà, l'Angleterre ne s'est pris 0 but, mais à ce stade de la compétition, est-ce que l'Angleterre peut se dire oh, il faut pas qu'on se prenne un seul but? Non, l'objectif c'est de gagner le match. Ils s'en foutent de se prendre un but, je pense aussi. Enfin, ça leur fait chier s'ils se prennent un but lors de la compétition, bien sûr, parce que ça serait leur premier but. Mais bon, quand tu es en demi-finale, tu préfères quoi? Tu préfères gagner 3-1 ou te prendre 0 but, aller au penalty et perdre le match? Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, pour moi, je ne conseille pas du tout de miser pour cette cote-là. Mais si je vous dirais, si jamais vous voulez tenter votre pari gratuit, ouais, vous pouvez mettre vos 200 euros sur le oui. Soit tu gagnes 400, soit tu es remboursé. Parce que le Danemark peut mettre un but justement avec Dolberg qui est exceptionnel. Quand on regarde les meilleurs buteurs de cette équipe d'Angleterre, on voit Sterling qui a mis 3 buts lors de cette compétition. Égalité avec Harry Kane. Bien sûr, c'est Sterling qui a ouvert le bal en mettant ses 3 buts avant lui. Il faut savoir que Harry Kane, il a commencé à mettre les buts à partir des huitièmes de finale. Pourtant, Harry Kane, c'est celui qui se procure le plus d'occasions, contrairement à Sterling. Putain, Sterling, les gars, il a fait 8 tirs, 8 tentatives et 3 buts. C'est quand même impressionnant, alors que ce n'est pas un neuf dans l'équipe. Harry Kane, voilà, il a 27 ans, il a fait 46 matchs dans cette saison et il a inscrit 28 buts. Il a quand même fait une très très belle saison avec les Spurs. Voilà, c'est un très très bon joueur. Et Sterling, cette saison, il a fait 49 matchs, mais à peine 14 buts. Après, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander, même si on va lui demander de procurer beaucoup d'occasions. C'est aussi de distribuer de bons ballons, parce qu'il y a aussi de très bons joueurs aussi à City. Donc voilà, c'est pas la seule vedette, mais en tout cas 14 buts durant cette saison, c'est très bien, sachant qu'ils ont gagné aussi le championnat. Et quand on regarde les buteurs lors de cette compétition du Danemark, il faut savoir que Dolberg n'était pas titulaire à la base, c'était Poulsen.
Et Dolberg a pris la place de Poulsen parce que Dolberg vraiment très très fort. Mais Poulsen n'est pas dégueulasse aussi, c'est vraiment deux grands joueurs. Et bien sûr, il y a Melo aussi qui a mis 2 buts lors de cette compétition. Mais voilà, Dolberg, ça reste quand même le favori, le numéro 9 de cette équipe, il est exceptionnel. Celui qui se procure le plus d'occasions, bien sûr, c'est Braithwaite parce qu'il a mis 14 tirs. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a joué tous les matchs. Il a fait 5 rencontres sur 5. Donc voilà, mais il y a Melo aussi qui a 10 tirs lors de cette compétition. Mais ce qui est incroyable, c'est justement Poulsen qui a 7 tirs, 2 buts, très intéressant. Pourtant, Dolberg qui joue justement à Nice, voilà, et c'est un jeune joueur, 23 ans. Voilà, il n'a pas mis énormément de buts lors de cette saison. Bon, il a fait 29 titularisations avec 6 buts. C'est pas incroyable, mais bon, après ça reste quand même un très bon joueur. Et je pense que justement, c'est une très belle découverte pour beaucoup de monde durant cet Euro. Et Poulsen, cette saison avec Leipzig, c'est vraiment pas mal. 41 matchs, 11 buts inscrits. C'est pas dégueulasse. Il a 27 ans, les gars. Après, c'est un joueur qui est vachement titulaire à moitié temps. Ça veut dire que, on va dire, une fois sur deux, il est titulaire. Donc voilà, c'est normal, les gars, qu'il a inscrit que 11 buts. Mais c'est très intéressant. Les gars, on passe maintenant au code buteur avec l'Angleterre, vu qu'on a préparé et on a parlé des statistiques des joueurs. Bien sûr, Harry Kane qui a mis 3 buts lors de cette compétition, après les matchs de poule. Voilà, il n'était pas très bien pendant ces matchs de poule, mais depuis qu'il a ouvert son compteur, ça va bien. Ça fait penser aussi un peu à Benzema en équipe de France. Bien sûr, il y a Sterling qui est exceptionnel depuis le début de cette compétition. Je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Angleterre. Bien sûr, même si la défense est incroyable. Et pourquoi pas attenter aussi Marcus Rashford si jamais il rentre sur le terrain. La cote, elle est quand même à 3,18, très intéressant. Et du côté du Danemark, je vous conseille Dolberg, cote à 5,25, très intéressant, sachant que c'est vraiment le buteur phare de cette équipe du Danemark, alors qu'il a joué 3 matchs, il a mis 3 buts, les gars. Quand je dis 3 matchs, c'est vraiment 3 matchs en tant que titulaire. En tout cas, les gars, il a pris complètement la place de Poulsen, alors que Poulsen à la base était titulaire. Donc voilà, très intéressant de le mettre buteur. Mais pourquoi pas Poulsen? Parce que Poulsen, ça peut être aussi un remplaçant phare de cette équipe. Il peut faire très mal à cette défense d'Angleterre si jamais il rentre en jeu en deuxième mi-temps ou si jamais ça va en prolongation. Mais à faire attention, les gars, parce que l'Angleterre, n'oubliez pas, ils se sont pris 0 but lors de la compétition. Donc ça peut toujours être de même. La cote confiance, les gars, l'Angleterre gagne ce match contre le Danemark. Clairement, voilà, la cote elle est à 1,75. Très intéressant, je trouve, cette cote. L'Angleterre ne s'est pris 0 but lors de cette compétition. Voilà, ça serait con de perdre contre le Danemark. Je les vois gagner plutôt facilement, mais pas avec un grand écart. Après, à ne pas oublier que l'année dernière, ils ont perdu contre le Danemark. Mais bon, c'était pas un match en jeu. Donc voilà, pour moi, les gars, l'Angleterre va gagner contre le Danemark, parce qu'ils ont tout prouvé lors de cette compétition. Après, il faut faire gaffe parce que sur un match, vraiment, rien n'est joué, hein. Comme je vous ai dit, la cote confiance, elle passe tout le temps. Mais des fois, ça peut arriver que sur un match, elle passe pas, c'est normal, tu vois, c'est ça aussi le risque des paris sportifs. Mais en tout cas, les gars, c'était incroyable hier, c'était passé de peu par contre. Donc la cote fun, bien sûr, c'est Dolberg, cote à 5,25. Après ça, c'est à vraiment prendre avec des pincettes. Je vous conseille cette cote fun avec un pari offert. Parce que pour moi, les gars, l'Angleterre, je pense pas qu'ils vont forcément se prendre de but. Mais voilà, c'est une cote fun, ou au pire, tu peux mettre aussi, pourquoi pas, Harry Kane et Sterling buteur. Additionner les deux, voilà, c'est 2 buteurs en forme de cette équipe d'Angleterre, pourquoi pas. Mais en tout cas, les gars, Dolberg, c'est la cote fun d'aujourd'hui. Voilà, une cote fun, c'est vraiment pour vibrer devant le match. Tu mets 5 euros, tu mets 10 euros. Après, les gars, si c'est votre pari gratuit, il faut mettre au moins minimum 100 euros, hein, vu que c'est remboursé, autant tenter, tu vois. Après, un pari gratuit, tu peux mettre 10 euros, 20 euros, 30 euros, tu mets ce que tu veux, ce que tu mets est remboursé en fin de match. C'est-à-dire qu'à la fin du match, si tu perds, il te redonne tes 200. Si tu perds en fin de match et tu as mis 10, il te redonne tes 10. C'est entre 10 et 200. D'ailleurs, code promo BIG, lien en description comme d'habitude. Les gars, j'ai kiffé, clairement. On va kiffer ce match pour les demi-finales. Comme ça, on va enfin savoir qu'est-ce que ça va être la finale contre l'Italie. Bien sûr, moi, je vois Angleterre-Italie. Dites-moi en commentaire pour vous qui va se qualifier entre l'Angleterre et le Danemark. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de like, d'activer la cloche. Bref, à plus tout le monde.